'Cause you've been talking in your sleep. Oh, and you've been messing around on me. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Get Ready With Me où je vais reproduire ce look. Donc c'est le make-up que je portais pour ma soirée d'Halloween. Et vous avez été tellement nombreuses à me demander, donc il fallait absolument que je vous le fasse. Et puis je me suis dit, comme Halloween s'est passé, je vais pas reproduire le make-up horrible de la bouche avec tout le latex, tout ça. Donc je vous ai mis en barre d'infos la vidéo dont je me suis inspirée pour la bouche avec la corde. Donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Et vu que c'est un Get Ready With Me, je me suis dit également que j'allais vous faire la coiffure que je portais à Halloween et que vous avez pu voir sur de nombreuses photos Instagram. Donc voilà, vous allez voir, c'est très simple, elle prend genre 40 secondes à faire, pas plus. Et voilà, c'est parti. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils. Donc si vous voulez voir ces deux étapes, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo dans laquelle je vous explique tous les produits que j'utilise. Là je vous montre pas ces étapes parce que sinon la vidéo allait durer super longtemps. Donc on passe directement aux yeux. Alors dans cette vidéo je vais utiliser deux palettes. La première c'est la Moderne Renaissance de Anastasia Beverly Hills que vous pouvez trouver chez Sephora. Elle est trop belle, tous les fards à paupières sont magnifiques. Principalement j'utilise le Rose Sienna Burnt Orange et celui-ci. Le marron là, ils sont tellement pigmentés. Et si cette palette vous intéresse, d'ailleurs dites-moi parce que j'aimerais bien vous faire un petit concours. Donc dites-moi si vous l'avez ou si vous aimeriez l'avoir. Petit concours est en préparation, donc dites-moi. Et la deuxième, c'est la Café de Zoeva. Je l'avais également utilisée dans ma dernière vidéo. Et voilà, c'est cette palette que j'ai utilisée pour mon make-up d'Halloween. Donc on va recréer ça tout de suite, c'est parti. Donc je commence avec le fard Nuanced History de la palette Café de Zoeva que j'applique sur toute ma paupière mobile en estompant bien avec le pinceau 221 Luxe Soft Crease de Zoeva. Et j'utilise également ce fard à paupières en fard de transition entre ma paupière mobile et mon arcade. Je trouve que les fards à paupières Zoeva, ils sont beaucoup moins pigmentés que les fards à paupières Anastasia. Mais c'est pas plus mal parce qu'au moins on peut bien travailler la couleur et ça nous évite d'avoir une grosse tache par exemple si on prend du produit sur le pinceau et qu'on tapote pas. Avant, la dernière fois j'ai pris cette teinte là, la Warm Top. Pourtant on dirait pas qu'elle est hyper foncée, vous voyez. J'en ai pris un tout petit peu vraiment sur mon pinceau. Hop, je la mets là et une tache énorme, j'ai dû estomper pendant un quart d'heure. Alors que vraiment il n'y en avait pas beaucoup sur mon pinceau et voilà. Un petit peu contraignant. Alors que justement les Zoeva on en prend genre largement sur notre pinceau et au moins on peut bien travailler les fards et tout, c'est cool. Ensuite je prends la teinte Cup of Joy et je l'applique exactement au même endroit, c'est-à-dire sur ma paupière mobile et en fard de transition. Et si vous ne savez pas comment estomper, en fait, je vous conseille de prendre votre pinceau et de faire des tout petits ronds jusqu'à ce que le fard s'estompe et que ça crée un joli dégradé. Je prends ensuite la teinte Cyprus Umber de la Moderne Renaissance et je l'applique exclusivement sur ma paupière mobile, donc c'est-à-dire juste là au centre de ma paupière. Ensuite je reprends les deux teintes Zoeva, je les mélange et je les applique avec le pinceau 230 Luxe Pencil de Zoeva. Donc celle-ci vous pouvez en prendre un petit peu plus. Et je me concentre vraiment dans le coin externe de mon œil pour pas que ça alourdisse trop le regard. Pour pas que ça alourdisse trop le regard. Je viens de refaire cette phrase 3 fois parce que j'arrivais pas à le dire. Voilà, donc on en met principalement là dans le coin externe. Donc ok pour les yeux, maintenant on peut passer aux faux cils. J'utilise les Samantha numéro 7 de Huda Beauty. Je les ai achetés ce matin chez Sephora. Et c'est ceux donc que j'avais dans mon make-up look de Halloween. Ils sont très fournis et super longs. Donc je pense que je vais couper les extrémités pour que ça aille parfaitement à la taille de mon œil. Et en fait hier j'avais pas ma colle à faux cils et je m'en suis aperçue vraiment au dernier moment. Pile au moment de faire la vidéo en fait. Du coup je pouvais pas vous faire la vidéo et en plus j'avais pas les bons faux cils. Donc je me suis dit aujourd'hui je vais aller acheter les faux cils et je vais demander sa colle à Audrey. Parce que ce petit tube ça coûte hyper cher et je voulais pas en acheter une seule fois alors que j'ai mon tube chez moi à Marseille. Donc j'ai demandé à Audrey et elle me l'a apporté, donc merci Audrey. Mais ça sort pas. Ça va me péter dans la tête. Et le secret dans la pose des faux cils, c'est qu'il faut bien mettre les faux cils collés à vos propres cils pour pas que ça fasse un petit espace. Et vous voyez, je coupe vraiment pas beaucoup en fait, juste le petit bout qui est là. Hop. Et pareil de l'autre côté. Donc voilà pour les cils, ils sont trop beaux, hyper fluffy, j'adore. Donc maintenant on va pouvoir mettre la dose d'eyeliner. Donc pour ça j'utilise le brush black de MAC. Donc je commence par tracer un tout petit trait
qui part donc du coin externe de mon œil. Moi là je vais le faire un petit peu plus grand que d'habitude pour bien allonger l'œil et que ça se démarque un petit peu des faux cils. Et ensuite je pars de la moitié de mon œil et je trace un trait juste au-dessus de mes faux cils en reliant le trait que je viens de tracer en diagonale. Et troisième étape, je pars du coin interne de mon œil et je trace un trait au ras de mes cils jusque à la moitié de mon œil. Et quatrième étape, ça vous n'êtes pas obligé de le faire, mais j'aime bien dessiner une petite pointe à l'intérieur de mon œil. Donc avec l'eyeliner, hop, vous faites juste ça. Donc maintenant je peux appliquer mon mascara, c'est le NYX Doll Eye Volume Black. Donc voilà, j'en applique sur mes cils du haut, sur les faux cils pour bien les mélanger en fait, et également sur les cils du bas. Et maintenant on peut passer à la dernière étape qui va changer tout le make-up. En fait c'est d'ajouter un trait d'eyeliner. Donc moi j'utilise le Master Ink de Maybelline en noir mat à l'intérieur en fait de votre muqueuse, donc à l'intérieur de l'œil. Et ça va changer tout le make-up, vous allez voir, c'est incroyable. Donc je prends celui-ci et pas l'autre parce que celui-ci est mat et il tient vraiment toute la soirée ou toute la journée si vous voulez en mettre dans la muqueuse. Donc voilà la différence, vous pouvez voir qu'avec le liner sur cet œil ça fait un maquillage beaucoup plus noir intense, alors que là c'est toujours assez intense et assez chargé mais ça reste beaucoup plus soft que cet œil là. Donc voilà pour le make-up des yeux, comme vous pouvez voir c'est très chargé. Donc pour les lèvres je vais rester sur quelque chose d'assez neutre et je vais juste ajouter le gloss Rosy Plump de Lancôme. Maintenant on peut passer à la coiffure. Donc concernant la coiffure, vous savez je suis pas du tout une pro des coiffures, des cheveux, tout ça. C'est pas trop mon truc, j'ai jamais fait de vidéo là-dessus d'ailleurs. Donc plus c'est simple, mieux c'est. Et là vous allez voir, c'est la coiffure la plus simple au monde à faire je crois, après la queue de cheval. La première étape pour cette coiffure c'est de ne pas avoir les cheveux hyper propres. Donc là ça fait 2 jours que je les ai pas lavés et c'est parfait pour cette coiffure, au moins ça tiendra bien. Donc dans un premier temps on va brosser nos cheveux et les lisser. Donc n'oubliez pas bien sûr de mettre un lait protecteur avant de les lisser, c'est super important et comme ça les abîmera moins. Pour les lisser j'utilise le Steam Pot, je crois que c'est L'Oréal qui fait ça, oui. C'est hyper gros, un petit peu envahissant mais bon j'ai que ça, donc je ferai l'affaire. Et lissez-vous bien également les racines pour que le résultat final soit super lisse et bien plaqué. Voilà, une fois que vos cheveux sont bien lissés vers l'arrière, moi je vais ajouter un petit peu d'huile de coco pour les nourrir, mais surtout pour donner cet effet mouillé, hydraté, enfin un petit peu de gel. Et comme j'ai pas de gel, et ben voilà, je mets de l'huile de coco et au moins ça les hydrate. C'est bien, ça leur fait un petit masque aussi, un petit soin. Et l'huile de coco c'est vraiment super bon pour la peau, pour les dents également, vous pouvez blanchir vos dents avec ça. J'ai jamais testé mais il paraît que ça marche. Vous en mettez un petit peu sur votre brosse à dents, tout ça, vous vous lavez les dents. Il paraît que ça marche, donc pour le corps en général, c'est très bien. Donc n'hésitez pas à en mettre le soir par exemple, sur vos jambes, ou enfin pour hydrater votre peau quoi, ça marche super bien. Après avoir mis l'huile de coco, en fait on va séparer nos cheveux. Là on va prendre cette partie, j'explique pas trop bien, je suis désolée, j'ai jamais fait ça. On va tout simplement crêper nos cheveux, donc je prends ma brosse et je crêpe. Voilà. Si vous avez un peigne c'est mieux, mais j'en ai pas. Mais ça marche bien quand même, donc avec la brosse c'est bon. Donc voilà, en fait vous prenez plusieurs parties de vos cheveux, toujours sur le haut du crâne, et vous crêpez. La tête que j'ai c'est horrible. Bref, voilà, il faut que ça fasse une bosse en fait. Mais que sur le haut de votre tête, pas sur les côtés. C'est fait n'importe comment mais c'est pas grave en fait, parce que le résultat final va être joli, donc peu importe comment vous le faites. Donc voilà, maintenant que vous avez une grosse bosse sur la tête, vous coiffez légèrement. Très légèrement pour pas enlever les cheveux qu'on vient de crêper. Hop, on dirait vraiment un serveur. Donc vous voyez c'est vraiment hyper simple, j'ai fait ça genre en 40 secondes. Il faut juste bien crêper le haut de votre tête et c'est terminé. Et donc pour fixer tout ça évidemment, puisque ça va pas tenir toute la soirée grâce à l'huile de coco, j'utilise de la laque et j'utilise la Medium Hairspray de la marque Way. Vous savez c'est la coiffeuse des Kardashian qui a créé cette marque. Et c'est pas une laque ordinaire, je trouve qu'elle fixe vraiment super bien.
et que elles sentent pas la laque, enfin elles sont bon. Enfin les laques ça sent bon en général mais elles sont pas la laque, bref. Voilà, je crois qu'ils en vendent chez Sephora. Et pour parfaire la coiffure, pour qu'elle soit vraiment au top, je vous conseille de prendre un fard à paupières marron très foncé, donc en fait de la couleur de vos cheveux, peu importe qu'il soit foncé ou clair, avec un pinceau et vous comblez les trous. Vous voyez par exemple ça. J'ai l'air hyper brune là, c'est trop bizarre. Je pense que c'est parce que mes cheveux ils sont laqués et un petit peu mouillés avec l'huile de coco, ça fait bizarre. Ils ont l'air hyper foncés, genre on dirait que je suis brune. Alors que non, j'ai rien fait hein. Et voilà, la coiffure est terminée, vous avez vu. Ça a pris genre 2 minutes à faire, trop rapide, trop bien, j'adore. Donc voilà tout le monde, c'est fini pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais trop bisous. Bye.